Bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui on est dans un endroit assez spécial dont je vais vous parler, mais avant je vous montre qu'est-ce qu'on va essayer. On va essayer cette voiture, c'est la Honda Civic Type R. Je vais vous donner les détails de cette voiture par après, mais avant je vous parle un petit peu de cet endroit, ça s'appelle Cartel. Cartel, c'est un club automobile à Luxembourg qui permet de tester à ses membres en fait des voitures très spéciales comme vous voyez ici. On a de la Porsche ancienne, de la Ferrari, de la Corvette, on a même une ancienne Cobra. Mais bon, ça, je vais vous en parler par après. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner et dans les commentaires de me dire qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'on essaye parce qu'au cours de l'année, on va tester chacune de ces voitures, donc vous nous direz. Mais aujourd'hui, on est ici pour tester cette Honda Civic Type R. Alors pourquoi est-ce qu'on la teste? Eh bien, parce que cette voiture, c'est ma voiture et elle va partir parce que je l'ai vendue. Et au cours de cet essai, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai vendu et aussi à la fin, je vous dirai qu'est-ce que j'ai pris à la place. Donc, je vous conseille de rester et de venir avec moi. Alors, venons-en à cette Type R. Son look, il est particulier, on est d'accord. Je me rappelle quand je l'ai découverte au Salon de Genève en 2017, j'étais assez partagé et je m'étais dit qu'est-ce que les ingénieurs de Honda nous ont encore pondu. Mais le problème c'est que par après je l'ai essayé et comme on dit l'essayer c'est l'adopter. Regardons un petit peu l'esthétique de cette voiture, c'est vraiment très manga. Il y a des prises d'air partout ou des fausses prises d'air parce que tout ce qui est ici devant à part la partie radiateur c'est bouché donc ça ne sert à rien, c'est juste pour le look. Certains lui reprochent aussi le fait que là c'est du faux carbone. On peut le prendre en vrai carbone à ce moment-là, c'est plus cher. Mais quand on voit la voiture, il faut quand même avouer qu'elle a une sacrée gueule et elle ne passe pas inaperçue. Donc il faut pouvoir assumer le look de la Type R. Moi j'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé parce qu'à la conduite, elle est vraiment trop super. Bon, pour faire court, je vais quand même m'attarder sur des petits détails qui sont intéressants. Je vais commencer par le capot avant et par cette prise d'air qui est ici. Alors cette prise d'air, la plupart des journalistes vous ont dit que c'était une prise d'air pour refroidir le moteur. Moi, j'ai une autre théorie et je vais vous l'expliquer. Donc cette prise d'air qui est assez jolie, qui est en forme de prise d'air NACA, elle aboutit ici sous le capot et elle alimente ce conduit qui est en tôle d'aluminium. Et ce conduit, il est complètement bouché, donc ça ne refroidit absolument rien dans le moteur. Ça débouche ici sur les côtés. Et en fait, là, ces trous-là, ils correspondent avec les passages de roues. Et si on voit ce qui se passe au niveau des passages de roues ici, eh bien, il y a un extracteur d'air. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, celui-ci, il n'est pas bouché. Il est ouvert ici sur la zone centrale. Et moi, ce que je pense, c'est que ce qu'ils se servent, c'est qu'ils se servent de la surpression qu'il y a ici au niveau du haut du capot, où il y a la prise d'air. Ils envoient l'air ici et il y a un rideau d'air qui découle le long de la porte. Pourquoi? Parce qu'avec l'air qui arrive ici, normalement, s'il n'y a pas ce rideau d'air, il y a des turbulences. Et donc ce rideau d'air, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de réduire la traînée, donc ça améliore l'aérodynamique. Donc si vous êtes d'accord ou pas, mettez-moi en commentaire, je serai ravi de discuter sur ce sujet avec vous. Un autre point qui est super intéressant sur la Type R, c'est l'aileron arrière. Alors l'aileron, il est très controversé parce qu'on dit qu'il est trop gros, que c'est un peu Jackie Touch. Bon, c'est vrai qu'au niveau du look, c'est discutable. En tout cas, un bon point, quand on regarde dans le rétro, on n'est pas du tout gêné. Mais cet aileron, il a une vraie fonction parce que Honda dit que c'est la seule voiture avec de la déportance, c'est-à-dire avec de l'appui à haute vitesse. Et moi, je dirais que je suis assez d'accord parce que pour l'avoir mise plusieurs fois sur Autobahn à 280 et un petit peu plus, elle ne bouge pas, elle a une stabilité incroyable. Et alors, un autre petit détail pour cet aileron, c'est les espèces de pointes là, vous voyez, ça s'appelle des Vortex Generators. Et c'était sorti à l'époque sur la Mitsu Evo 8.9. C'était des trucs assez bizarres parce qu'on voyait ces pointes sur le toit. Et ils servent à quoi ces Vortex Generators? Ils servent à alimenter l'air ici au niveau de l'aileron et faire en sorte que l'appui se fait correctement. Donc voilà des petits détails intéressants sur la Type R qui montrent quand même que son look, ce n'est pas que du pipeau, c'est aussi de la fonction. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il y a des trucs qui sont juste pour le look. Alors, ça y est,
on part sur la route faire l'essai de cette Tipper. C'est parti. Alors ça y est, on est au volant de la Civic Tipper, de ma Civic Tipper qui va bientôt me quitter. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour à la fois vous faire partager mon expérience, mais aussi pour garder un souvenir de cette voiture que j'ai beaucoup aimée. Alors pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé cette voiture? D'abord, il y a la partie technique, son moteur VTEC Turbo qui envoie vraiment bien, sa boîte de vitesse mécanique qui, je dirais, c'est vraiment une des meilleures boîtes de vitesse disponibles à l'heure actuelle sur le marché manuel, c'est vraiment top. Donc là, déjà au niveau des specs, ça me plaisait bien, mais quand j'ai pu l'essayer, à l'époque, quand elle est sortie en 2017, j'ai pu l'essayer. Et je me rappelle, j'avais fait un petit tour jusqu'à la Nordschleife. Il faisait mouiller. J'étais sur l'autobahn aux alentours de 200 km/h. La voiture était imperturbable. C'était une stabilité. Donc, je vais parler l'aileron arrière. Là, c'est vraiment, il fait vraiment son boulot. Et puis sur la Nordschleife, j'avais des nouveaux pneus, mais malgré la pluie, ça marchait du tonnerre. Et ça a été vraiment une voiture qui m'a marqué. Et je me suis dit, un jour, j'en aurai une. Et puis voilà, je suis passé à l'acte. J'ai cette voiture maintenant depuis presque 2 ans. Ça fait entre 1 an et demi et 2 ans que je l'ai. Et je suis vraiment super content. Mais avant de parler performance et technique, parlons de l'environnement de bord de la voiture, de cette position de conduite qui est vraiment idéale. On peut s'asseoir vraiment au plus bas. Les ajustements siège-volant sont parfaits. On est vraiment super bien installé. Et puis ces sièges baquets, ils sont magnifiques. On est vraiment bien calé dedans. Ils ne sont pas trop serrés, ils ne sont pas trop larges. En plus, c'est l'Alcantara, on est bien calé. Magnifique, c'est un plaisir. D'autant qu'ils sont confortables. Ce qui est vraiment rare dans une voiture sportive, d'avoir des sièges baquets qui sont confortables. Donc ça, c'est assez dingue. Alors au niveau confort, si je continue, on a une suspension pilotée avec un mode confort qui est vraiment confortable. C'est ça qui est dingue. Donc c'est une voiture qui est très polyvalente de ce point de vue-là. Et en parlant de polyvalence, à l'intérieur, on a vraiment beaucoup de place. On a de la place pour 4 adultes, limite 5, mais elle est homologuée pour 4 personnes. Et on a un coffre d'une très belle capacité. Vous verrez dans les images, donc déjà avec les sièges, la banquette relevée, il y a beaucoup de place. Et puis dès qu'on rabat, on a vraiment énormément de place pour déménager pratiquement. Donc c'est... Allez, une petite accélération. Donc c'est assez incroyable d'avoir ce mix intéressant de voitures sportives, performantes et pratiques. Donc ça, c'est un de ses points forts. C'est vraiment une voiture à vivre, une voiture sportive à vivre tous les jours. Maintenant, c'est vrai que on a des roues de 20 pouces, on a une suspension qui est assez dure, mais qu'on peut désormais basculer en mode confort, ce qui était vraiment quelque chose d'inédit avec cette Civic, parce que auparavant il n'y avait que le mode normal ou plus air qui faisait que c'était vraiment un bout de bois. Donc je parle de la FK2, même si c'est la FK8. Donc la FK8 a apporté ce côté je dirais confort et flexibilité totale que n'avait pas la précédente. Alors évidemment, le tableau n'est pas rose partout. Il y a des choses qui auraient pu être mieux, notamment les modes de conduite. Donc pour rappel, on a le mode sport, qui est le mode par défaut, le plus R, qui est le mode super sportif, et le mode confort. Alors ce que ces modes ils contrôlent à la fois les suspensions pilotées, puisqu'on a des suspensions pilotées, c'est un grand plus ici. On a aussi la direction qui se durcit ou qui se devient plus douce si on passe en confort. Et on a la caractéristique moteur aussi qui devient plus méchante dès qu'on passe de confort en sport. Personnellement, je n'ai pas vraiment vu de différence en allant de sport en plus air au niveau moteur. Ça reste assez proche. Et le problème, c'est que sur ces différents modes, on est coincé dedans. C'est-à-dire que moi, pour tous les jours, j'aime bien la direction légère du mode confort. J'aime bien les suspensions souples du mode confort.
mais j'aimerais pouvoir aussi, dans ces conditions-là, avoir la réponse moteur du mode sport qui est vraiment super. Donc voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir configurer à la demande. C'est comme ça, on fait avec, mais pourquoi est-ce que Honda ne l'a pas proposé? C'est bien dommage. Alors, tant qu'on est occupé à parler technique, performance, un truc qui est fantastique chez Honda et dans la Type R en particulier, c'est la boîte de vitesse manuelle. Là, c'est vraiment un must de la production automobile actuelle, c'est que cette boîte, elle est vraiment fabuleuse. C'est une des meilleures boîtes manuelles qu'on peut trouver. Alors, cette boîte, c'est un plaisir parce que les rapports se verrouillent bien, le débattement est court, il y a une bonne consistance du levier de vitesse. Moi, j'aime beaucoup la petite boule ronde. Bon, c'est vrai que parce que si c'est la phase 1, la phase 2, elle a quelques modifications, dont le pommeau en forme de goutte, un petit peu comme les premières Type R. Alors, on parlait tout à l'heure du look et de l'extérieur. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, ce sont les jantes de 20 pouces que je trouve peut-être un peu too much parce que c'est quand même du poids. Le pneu est tout fin. Bon, on ne le ressent pas trop au niveau du confort. Franchement, ils ont bien géré ça. J'ai pas vraiment de grief. Regardez, là, je suis en mode sport. Et là, en mode confort, bon, directement, ça rend la suspension beaucoup plus souple. Elle absorbe beaucoup mieux. Et pourquoi je vous parle des roues? Parce que en fait, pendant tout un temps, en tout cas en été, moi j'ai basculé sur du 18 pouces. J'ai pris des jantes Otec qui sont super parce qu'elles sont 4,5 kg plus légères par jante. Et en plus, ce qui est bien avec ces roues-là, c'est qu'elles sont homologuées TÜV et qu'on a le cône de centrage qui est directement usiné sur la jante. On n'utilise pas de bague. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Donc si vous voulez prendre des jantes seconde monte, je vous les conseille. En plus, elles sont pas chères. Alors, si on parlait un petit peu moteur, vous entendez? Ça sonne. C'est peut-être, oui, le niveau sonore est un tout petit peu élevé. Alors, chez moi, un tout petit peu plus. Pourquoi? Je vais vous dire un petit secret, c'est que ma voiture, elle a été reprogrammée. Bien entendu, pour la vente, on la remet d'origine et on a informé le nouvel acheteur. Donc, elle est passée chez nos amis de chez Shiftech qui lui ont mis un stage 1 avec un downpipe 4 sports PRL avec 300 selles. Donc c'est pour ça qu'elle sonne un peu plus fort que la normale, mais ça reste très 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 acceptable. C'est pas du tout, en plus à l'extérieur, il ne fait pas de bruit. C'est juste dans le compartiment passager qu'on entend un résonnement. Sur autoroute, c'est peut-être un tout petit peu dérangeant, mais au jour le jour, pas du tout. Et donc oui, ce stage 1, il m'a apporté quoi? Donc la voiture, donc elle est donnée pour 320 chevaux d'origine et 400 newtons. Là, je suis à 375 chevaux et 530 newtons. J'aime autant vous dire que ça dépote, hein. Ça marche vraiment vraiment fort. Et bon, la contrepartie, c'est que quand il fait humide, ça passe pas au sol. Et voilà. J'ai accéléré, là il fait humide, j'ai accéléré, boum, ça malgré l'anti-patinage, ça glisse. Et on arrive tout doucement à la fin et je vais vous dire pourquoi je la vends, parce que je veux passer à autre chose évidemment, mais j'attends un petit peu le suspense. Vous avez commencé à deviner que la prochaine, elle sera plus traction. Et voilà, ce qui fait que la Civic, elle est aussi agréable, c'est aussi son agilité. Et son agilité, c'est son poids. C'est une des compactes, si pas la compacte de sa catégorie, qui est la plus légère, alors que c'est une des plus grandes. Elle est donnée pour 1380 kg. Moi, la mienne, je l'ai pesée tout plein fait. Je l'avais à 1408 kg. Mais malgré tout, ça reste très léger et c'est ce qui fait sa force. Mais cette légèreté, on l'a par rapport au fait que c'est une traction, c'est pas une 4 roues motrices. Et voilà, on a un peu l'avantage de l'agilité une fois que la voiture est lancée, qu'on n'a plus besoin de motricité sur le sec. Là, clairement, sur le sec, elle est, on va dire, pratiquement imbattable dans sa catégorie. Mais dès que ça commence à faire humide, et d'autant plus s'il fait froid, oui, une 4 roues motrices sera devant, quoi. Et donc la prochaine, vous l'avez deviné, elle est 4 roues motrices, elle est sportive, elle est exclusive, abordable, parce qu'on reste toujours dans les petites bombinettes.
Et ben oui, c'est la Yaris GR. Donc voilà, vous avez le scoop. Remplacement de la Tipper par la Yaris GR que j'ai déjà essayé évidemment et qui est exceptionnel d'efficacité. C'est un vrai jouet et là on peut envoyer sous toutes conditions. Par contre, je tiens à le dire, la Civic est beaucoup plus raffinée que la Yaris. On n'a pas déjà cet intérieur ici, il est super bien fait, je trouve. Beau tableau de bord, même si le multimédia n'est pas exceptionnel. On a une belle position de conduite bien basse, ce n'est pas le cas de la Yaris. On est installé un peu trop avec la Yaris. Et puis aussi, ici on a un 4 cylindres. Le 4 cylindres, franchement, Honda, ils ont bien fait les choses parce qu'il est très raffiné pour un moteur sportif comme celui-ci. C'est vraiment super raffiné. Le 3 cylindres, quand il est froid et quand on est dans la circulation, c'est pas du même niveau. Mais il a de la pêche, attention. Hein. Et il a un son sympa aussi. Donc voilà. C'est un choix. Je vais probablement regretter ma Civic par rapport à sa polyvalence. Parce que regardez l'espace que j'ai. Je peux faire des longs voyages avec. C'est pratique. Par contre, ce que je ne vais pas regretter, c'est son look qui est un peu too much, je dois l'avouer, mais que j'ai assumé. Et le look de la Yaris, il me plaît mieux parce que bon, je l'ai pris en noir, ça passe presque inaperçu. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'est pas trop longue parce que j'ai toujours tendance à trop parler. Je vous demanderai si vous voulez bien, s'il vous plaît, si vous aimez bien mes vidéos, faites des likes, bien entendu, mais abonnez-vous parce que ça m'aidera à être plus visible et à continuer à vous proposer des nouveaux essais. N'hésitez pas à commenter parce que moi à la base je écris aussi des articles, donc j'aime assez bien écrire. Donc si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, si vous voulez que j'essaye un certain modèle, n'hésitez pas, dites-le moi et puis partagez ces vidéos parce que encore une fois ça va me permettre de faire grandir ma chaîne et de vous proposer chaque fois plus de matos. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, à de nouvelles aventures et ciao.